Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale et astrologique, donc par signe. J'ai déjà fait le mélange avant cette vidéo. Donc nous y allons, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Cela est une guidance générale, cela ne peut parler à tout le monde. Prenez aussi votre ascendant, prenez ce qui vous parle réellement. Voilà, donc on commence par les béliers. Alors, je mets ça sur le côté. Les béliers, les poissons, les verseaux et les vierges. Voilà pour ces... Attendez, je suis un petit peu décalée. Hop, clac. Les signes astrologiques. Donc, l'énergie qui va vous accompagner dans les prochains jours, c'est l'as de denier. On parle de réussite, de succès dans le couple, de bien-être, de confort. On va être dans un moment cocooning. On va se sentir bien. Peut-être juste un week-end à la maison, mais en tout cas qui est porteur de bonnes énergies. Ensuite, on nous parle. Eh bien, on nous parle de fidélité. Eh bien, pour vous, les béliers, les poissons, les verseaux, il y a vraiment une relation où on se fait confiance, où vraiment on est loyal l'un envers l'autre. Par contre, attention, il y a quelque chose d'inattendu qui risque d'arriver, une découverte, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. On pourrait découvrir que votre moitié pense à quelqu'un d'autre, à éventuellement une relation extra-conjugale, ou en tout cas que ce sont les prémices, où vraiment on s'y attend pas et on découvre ça. Voilà, donc bon, ce sont des énergies un petit peu en demi-teinte. Là, en fait, la fidélité et la loyauté sont remises en question, même s'il y a ce semblant un peu de... Enfin, ce week-end va être axé plutôt sur le bien-être, le confort. Malgré tout, on va découvrir que cette fidélité est remise en cause par votre conjoint. Hein, donc, attention. Alors, ça peut être une énergie tierce aussi qui se mêle un petit peu trop de la relation. Donc, voilà. C'est un week-end un peu en demi-teinte, où l'on fait des découvertes, où on se sent bien, mais malgré tout, on fait une découverte vraiment très importante et très dérangeante pour l'avenir du couple. Mais avec cet as de denier, on a l'impression que on va réussir à dépasser tout ça. Voilà pour vous, les béliers, poissons, verseaux et vierges. Ensuite, on passe aux capricornes, taureaux et sagittaires. Alors, là, l'énergie qui va vous accompagner pour vous trois, on parle de la tempérance. Eh bien, la tempérance, c'est un équilibre qui se retrouve. On met de l'eau dans son vin, on essaye d'avoir de l'harmonie, on est conciliant, on essaye d'améliorer une situation, on essaye que les choses se passent bien. Voilà, on essaye de s'adapter, d'être dans la communication, d'être ouvert d'esprit. Voilà. Alors ensuite, on nous parle de cœur fermé. Bon, malgré tout, dans cette tempérance, il y a une volonté d'apaiser les choses, mais on sent quand même que vous vous renfermez sur vous-même, que tout n'est pas si rose que ça. Même si vous essayez de concilier les choses, tout n'est pas si rose. Vous vous renfermez sur vous-même, vous vous protégez, notamment par rapport à une sorte d'ennui, d'usure. Vous êtes usé, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Il y a vraiment quelque chose qui vous bloque et qui vous lasse. Vous êtes lassé, vous en avez marre, vous avez envie vraiment d'autre chose. Et on pourrait parler d'une rencontre. Alors, peut-être que vous allez faire une rencontre qui va permettre de laisser tout ça derrière et aller de l'avant pour aller vers plus d'équilibre, vers plus d'harmonie au niveau sentimental. Donc vraiment, là, vous êtes usé de votre relation actuelle ou alors les célibataires, vous êtes fatigués d'être seuls. Et une belle rencontre se profile pour vous, les Capricornes, les Taureaux, les Sagittaires.
Et c'est une relation où les choses vont être équilibrées, il y aura de la communication, il y aura beaucoup comme de l'amour, mais en même temps de l'amitié, quelque chose de sain où vous partagez vos valeurs. Voilà pour vous. Alors, ensuite, on passe au dernier signe. Alors, nous avons les scorpions, les lions, les cancers et les gémeaux. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Alors, l'énergie, c'est l'empereur. Alors, l'empereur, bon, bah, il est bien assis sur ses pieds, enfin, bien droit. Il veut concrétiser des projets hein, grâce à son autorité, à sa puissance. Il veut exercer sa volonté. Peu importe ce qu'on en a à en dire, il a décidé que ça serait comme ça, c'est pas autrement. Il veut que tout aille dans la direction qu'il a choisie. Et il exerce aussi une sorte de domination. Il exerce son magnétisme pour pouvoir avoir autorité. Alors, on continue. Eh bien, on reste avec ces trois cartes dans cet esprit-là. Vous êtes un peu dans la retenue. Vous agissez prudemment, mais vous faites attention, en fait. Vous n'y allez pas franco. Vous êtes un petit peu dans la retenue. Hein. Mais vous exercez toujours cette emprise sur l'autre. Vous faites comme si vous aviez des bonnes intentions, que vous étiez tendre, enfin voilà, que vous y allez à tâtons, mais en fait, vous exercez vraiment votre domination, votre emprise sur l'autre. Vous tissez une toile hein, et vous l'emprisonnez, vous cherchez à le faire en tout cas, et ce qui provoque chez l'autre beaucoup d'incompréhension. Il ne comprend pas où vous voulez en venir, il ne voit pas, et finalement, il voit peut-être pas le piège se refermer sur lui, hein, parce que vous êtes vraiment dans une volonté de conquérant, vous voulez coûte que ça aille dans votre sens, et l'autre a juste à se taire et à accepter les choses. Après, on ne nous dit pas comment ça va se terminer, mais en attendant, ça va provoquer de l'incompréhension, peut-être des discordes, des conflits. Peut-être que finalement l'autre va reprendre le dessus. Hein. Méfiez-vous, ça peut se retourner contre vous. Finalement, l'autre va peut-être reprendre son pouvoir. Voilà. Bon, des énergies pas très sympas pour vous, les scorpions, lions, cancer et gémeaux. Voilà, j'espère que ces énergies vous parleront. Je vous retrouve bientôt. Bon week-end!